Bonjour, je m'appelle Sarah Machado, je suis directrice pédagogique de la garderie et de l'UAPE. En tant que directrice pédagogique de la garderie et de l'UAPE, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce domaine? Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce domaine-là. Je dirais qu'une des premières choses, c'est en tout cas de garantir une qualité d'accueil pour tous les enfants et familles accueillis au sein de ma structure. Dans tout ce qui est direction, justement, pour la garderie, qu'est-ce que tu préfères faire dans ce domaine? Je dirais qu'une des premières choses, c'est effectivement d'accueillir les familles. Donc la première fois que les parents viennent à la garderie, c'est avec moi. Une deuxième chose que j'aime bien aussi dans le métier, c'est vraiment fédérer les équipes à la réflexion, au projet pédagogique, à chaque fois se renouveler dans les pratiques, parce qu'effectivement c'est un domaine qui change beaucoup, il faut toujours être à jour. Et puis, est-ce que tu aurais une influence personnelle par rapport à tout ça, quelque chose qui t'inspire? Oui, alors effectivement, je m'inspire beaucoup de Matthew Lipman. C'est un pédagogue et philosophe américain qui a consacré un petit peu toute sa vie à la philosophie pour les enfants. Donc qui a donné accessible en fait la philo dès le plus jeune âge. Et puis dans sa pratique, effectivement, il part du principe justement que l'enfant sait penser, sait réfléchir, sait douter. Il travaille beaucoup l'esprit critique. Donc il y a vraiment cette posture professionnelle qui est sur le questionnement. C'est une pratique que j'utilise autant avec les enfants quand ils me posent des questions, ou souvent je renvoie la question aux enfants, ou j'utilise aussi avec les équipes éducatives pour amener la réflexion. Parce qu'en fait c'est vraiment une posture professionnelle à adopter dans le sens où pour éclaircir des situations, pour éclaircir des méthodes, pour aussi même aux enfants de renvoyer parfois des questions, pour essayer de amener de la réflexion autant chez les enfants que autant chez les éducateurs. Pas de la même manière, ça c'est clair, mais c'est vraiment une personne sur laquelle je m'inspire autant sur ma pratique pour les enfants qu'avec les équipes. Et tu l'utilises pour toi, donc toi tu utilises cette technique ou bien c'est quelque chose que tu apportes à l'éducateur ou aux enfants? Alors les deux, je dirais que c'est effectivement les deux. Autant souvent j'ai fait la philo avec les enfants en maternelle. Et c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer, c'est que à force de le faire avec eux, gentiment, même eux entre eux, commencent à se questionner. Ce qui est vraiment super à l'âge de 3-4 ans, de pouvoir se décentrer et de prendre l'opinion de l'autre. Après, dans les équipes, effectivement, c'est une méthode que j'utilise souvent lors de réunions ou lorsqu'ils ont des questions ou pour aller approfondir une thématique. Donc voilà. C'est parfait, ça permet de rebondir sur le fait que tu viens de dire que tu étais avec les enfants, donc tu faisais aussi avec eux des ateliers, des activités, des choses, tu es souvent sur le terrain aussi, tu n'es pas seulement derrière ton bureau. Alors effectivement, je suis un peu plus au bureau que sur le terrain, mais il m'arrive effectivement d'être autant dans le groupe de la nurserie que les trotteurs que les maternelles. Tu aimes bien faire certaines activités autres peut-être que la philo, peut-être tu as d'autres choses que tu aimes faire avec les enfants? Si je suis en nurserie, donc c'est vrai que tout ce qui est soins du nourrisson, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et j'apprécie aussi tout ce qui est de activités. On peut faire des activités d'éveil, même pour les tout petits. Ensuite, lorsque je suis chez les trotteurs, ce que j'aime bien faire, c'est tout ce qui est animisme, le théâtre, rendre vie aux objets. C'est vrai qu'à cet âge-là, entre 18 mois et 3 ans, il y a l'imaginaire qui fait un boom. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien avec les enfants, qu'ils aiment bien. Pour les maternelles, donc comme j'ai dit, la philosophie avec les enfants, c'est quelque chose que je fais souvent en maternelle. Et puis, il y a tout ce qui est atelier préscolaire aussi. Ça, j'imagine que c'est très important le préscolaire vu que c'est en voie de préparation pour l'école. Oui, l'objectif effectivement de cette maternelle, c'est vraiment de préparer les enfants à qu'ils aient tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent rentrer à l'école et faire une transition vraiment en douceur. Trop bien. Bah écoute, là on a fait un petit peu le tour déjà de tes fonctions, de tout ce que tu fais en tant que directrice ou en tant qu'éducatrice. J'aimerais savoir si tu as une pédagogie soit établie, soit une pédagogie personnelle. Pour moi, c'est vraiment important d'apporter plusieurs pédagogies, plusieurs principes éducatifs aux enfants, de ne pas en avoir qu'une seule. C'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, mais effectivement pour moi c'est de prendre chaque point positif dans chaque pédagogie et d'en faire quelque chose. Je sais que c'est pour ça c'est bien aussi dans cette école, je trouve qu'on a des bonnes libertés pour tout ce qui est pédagogie, parce que la pédagogie de l'école Sophia, c'est ça la pédagogie, mais nous si on a
des idées, on peut les apporter assez Oui, facilement. justement, c'est une des valeurs aussi de la garderie, c'est vraiment la diversification des approches pédagogiques. Donc ça, c'est une des valeurs vraiment principales, c'est vraiment de s'inspirer de plusieurs pédagogues ou principes éducatifs. Ben, parfait. Écoute, je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. J'ai déjà assez de ressources pour toi. Je vais juste finir parce qu'il y a un truc que je fais à la fin, c'est une espèce de petit jeu que je fais avec n'importe quelle éducatrice, prof, etc. C'est toujours basé sur le domaine. Là, j'ai fait un truc sur les musiques. Non, Sur les musiques. les musiques des enfants. On va voir si mon répertoire musical pour enfants est connu. C'est simple, c'est hyper facile. Tu vas pas chanter là sur Non, moi. je te rassure, tu vas pas taper la chansonnette. C'est simplement des noms de chansons. Je les enchaîne, toi tu me dis simplement vrai ou faux. Ok. Donc soit ils existent, soit ils n'existent D'accord. pas. J'ai été assez gentil, c'est très facile, tu verras. Ok. Donc par exemple, on commence par l'araignée gypsy. Oui, c'est pour la semaine. Elle existe, c'est juste. On va dire, les chaussettes du facteur. Ah non, c'est inexistant. Non, c'est juste, ça n'existe pas. Jean Petit qui danse. Oui, ça existe. Lundi matin. Oui, ça existe. Ouais. Le crocodile à lunettes. Non, ça n'existe pas. La mouette qui chante faux. Non, je crois pas. Non, ça existe. Ok. Elle a un peu de crédit, que ça. Elle a même le crédit, effectivement, c'est pour ça que j'ai douté. C'est ça. Et petit escargot. Oui. Et ben voilà.